carré. Après, c'est vrai que du côté de Bourg, on aurait peut-être plus Ayuba Bryan Jr. Ouais, qui a vraiment été bon, hein, qui très, fait une très très bonne compétition. Donc c'est pour ça, hein, que je dis duel Ouais. à distance. Il a été très bon, hein, notamment hier, hein, sur le quart de finale. Ça a été lui l'homme fort du côté de la JL Bourg. Et il a permis notamment aux siens de s'imposer. Alors qu'on voit les joueurs qui s'installent tranquillement sur le parquet. Le coup d'envoi va être lancé. Et c'est le moment d'envoyer de la force pour vos équipes dans le chat. Ça nous promet une sacrée opposition dans tous les cas pour Alors, le coup cette d'envoi première fictif rencontre. par le parrain du tournoi. Hein. Et la salle qui se remplit aussi. Hein. L'atmosphère là qui monte pour cette première demi-finale. Et c'est parti. Possession pour Cholet avec Aaron justement qui a le ballon en main. La première possession de cette rencontre. Aaron tout de suite. Ouais, c'est court. C'est court. Petite mise en jambe. Ouais. On va voir aussi, hein, comment du côté de Cholet, on va être capable de répondre aux défis physiques. Hein, clairement, on peut le voir là. Il y a quand même des différences de gabarit assez nettes à l'avantage de la JL Bourg. C'est intercepté. Ce sera une sortie pour Cholet, ligne de fond. Remise en jeu sur la possession. C'est bien joué ça. Une braque à l'intérieur qui ressort. On trouve Aaron qui prend le 3 points. Et il le met. Ça rentre. Aaron qui ouvre le compteur du côté du Cholet Basket. Avec ce joli 3 points. Le premier était court, mais il s'est ajusté ensuite. Et la JL Bourg qui cherche à répondre. Et il y aura une faute sifflée en bas. Faute pour le numéro 14. Adrien Niedergang. Ça cherche quand même à pilonner à l'intérieur, ouais, avec Benga. Oh, le con 3. Ouh. On a une faute apparemment. Ouais. Ouh. Ouais, je vois pas la faute, mais... Il y a peut-être un peu de ballon avant, mais bon, c'est sifflé. Donc on va rester plutôt propre. On va laisser le bénéfice du doute sur cette décision. Et Ayuba Bryan Jr. dont on vous parlait tout à l'heure. Le Belge de 18 ans là qu'on retrouve au lancer. Pour rappel, hein, qui a été vraiment bon sur le quart de finale. Hein, et quasiment, alors on va peut-être pas exagérer, mais quasiment à lui-même, hein, qui a pu vraiment apporter les gros paniers qui ont permis la qualification de Bourg sur cette demi-finale. Il a fait un énorme taf hier. Et là, on va voir comment du côté de Cholet, on va essayer de l'empêcher de scorer. Et clairement, s'il commence à martyriser la défense de Cholet, ça risque d'être compliqué pour eux. C'est bien joué ça, la belle passe. Très bonne passe, bien ressorti le kick-out. Aaron, la petite passe, ouais. Pour Storenbach qui loupe là. Le petit panier en dessous. Bien joué ça. Lobry, la bonne passe. Benga qui rate son lay-up main gauche tout seul. Et Aaron qui va derrière. Non, pas de faute. Il tient pas la faute, non. Ça continue de jouer. Storenbach qui a le ballon en main. Lui aussi, Storenbach. Qui a été aussi important. Ouais, très bon joueur.
Ouais, Aaron. Ouh! Aaron qui prend les choses en main sur ce début de match du côté de Cholet. Avec 5 points inscrits pour lui. Belle agressivité de sa part là sur ce début de rencontre. Et on Il y aura une aura faute, ouais. passage en Ah non, force. un passage en force, ouais. Ouais, un petit coup de, un petit bras Ouais. qui traîne de la part de Brian Junior. Et Non, pas puis, de Brian Junior, autant pour non. moi. De Lobry, pardon. On voit le replay en même temps avec Aaron, la belle finition main gauche. Magnifique. Il reste 10 secondes sur cette possession avec Soren Braque là qui va essayer de créer quelque chose. Nedergang qui va essayer de Ouais, trouver une solution. il va falloir attaquer. Tu Prend le viens le shoot. pick and pop. Et ça rentre pas, le rebond. C'est Il court. est pour eux. Ça retabasse à l'intérieur. Et obstruction. Sifflé contre Lobry. Et c'est déjà sa deuxième faute. Ouais. Forcément, il sort. 4-2 fautes au bout de 3 minutes. Aaron, la percussion et il obtient la faute. Très bon début de match pour le moment pour Aaron. « 5-3 au bout de 3 minutes dans ce premier quart-temps de cette demi-finale du Cholet Mondial Basketball. Soren Braque là qui attaque l'intervalle, qui ressort. Ah, c'est bien attaqué, la bonne passe bien sûr. Il faut mettre ça. Ah, dommage. Dommage là, le petit shoot d'Adam Dubois. Non, pas Adam Dubois. Adrien Nedergang, pardon. Et bien joué de la part d'Ensanso pour récupérer le ballon. Bien en place pour le moment du côté de Cholet. Les deux côtés du terrain. On est sérieux. Bracou qui split, très bien vu. Mettre... Pour Nedergang. Ah, la deuxième, punition. ouais. Dommage parce que Adrien Nedergang là qui a plusieurs possibilités mais qui n'arrive pas à les convertir. Ça se bataille, ça relance. Allez, on joue, l'avantage, laissez jouer. Oh, la petite passe. C'était pas mal joué cette contre-attaque, mais c'est bien défendu. La balle est déviée. Ça sera une remise ligne de fond. Petit score hein, pour le moment là, des deux côtés du terrain, des deux côtés de chaque équipe là. On a seulement un joueur qui a marqué. Aaron 5 points et Brian Junior 3 points. Et on a l'entrée en jeu de Gaba Lefort du côté de Cholet. Et le 3 points pour Soren Braque. Il y a des contacts, mais ça joue. Et encore une fois, Brian Junior qui obtient la faute et qui va aller sur la ligne des lancers. Le premier réussi. Et le deuxième aussi. Toujours ces 3 petits points d'écart.
C'est bien tourné là du côté de Cholet. déroule. Encore Aaron. Encore très bien. Aaron. Encore Aaron. Déjà 7 points pour lui. Très très agressif vers le cercle. Et pour le moment, la défense de Cholet qui n'arrive pas à Et l'empêcher de le scorer. contre. C'est bien suivi derrière. De la part du pivot de Bourg. Ah, la perte de balle. Daron Toro Nancy. Et on a un remplacement du côté de Bourg. On a Mapote Benga qui sort. Ouais. Avec l'entrée de Radim Khan. Et du côté de Cholet, la sortie d'Aaron. Pour l'entrée de Traoré. La bonne passe. Ah ouais, non. Un petit peu dans les chaussettes. C'était très bien dans l'idée, mais un peu moins dans la réalisation. Et Soren Braque qui remonte la balle pour Cholet. Santo qui faisait la passe. Attention, le rebond offensif. Ouais, Soren bonne Braque pénétration pour là. Danso Ouais, qui termine. clairement. Il a vu l'intervalle. Il se pose pas de questions. Il y va pleinement dedans. Et 5 petits points d'avance pour Cholet. Une balle sur le côté pour Remplacement. Bourg. Caracene qui rentre à la place d'Ayuba Bryan Jr. Et possession Bourg, il reste 10 secondes sur l'horloge. Il va falloir mettre en place quelque chose rapidement. Ah, c'est une perte de balle là. Ça va offrir jeu de contre-attaque à Cholet. Dans le stagger. Ah, c'est bien sorti Bien ça. parti à 3. Ouais, magnifique. Magnifique là, ce gros 3 de Gabin Lefort. Très bien servi par Soren Braque qui fixe parfaitement à l'intérieur et qui ressort sur son coéquipier démarqué. Et la JL Bourg qui est obligé de prendre un temps mort là. Un petit run de la part de Cholet avec ses 8 points d'avance. Et on remercie bien sûr nos partenaires qui couvrent tout le tournoi avec nous que vous voyez actuellement à l'écran. Très bon début de match en tout cas de la part du Cholet Basket qui est parfaitement rentré dans la rencontre Qui et qui mène pour le moment. Et Cholet qui est très appliqué sur ce début de rencontre, qui montre de l'agressivité. Alors que pourtant, bon, ils prennent un peu à contre-pied Bourg, parce que ils ont justement l'habitude de rentrer assez rapidement, on va dire dans le lard, si je peux dire ça ainsi. Donc au moins c'est bien. Là, on a vraiment deux équipes qui rencontrent une vraie concurrence là sur cette demi-finale. Ouais. Donc on va voir quels sont les plateaux de chaque équipe. Allez, retour au jeu. Bon, à la fin de ce premier quart-temps, il reste 3 minutes 45 sur l'horloge. Et offensivement, il va falloir trouver des solutions pour Bourg. Là. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué sur ce secteur. Seulement 2 scoreurs avec 5 points pour Bryan Junior et 2 pour Benga. Et remise en jeu, ligne de fond. Avec une presse tout-terrain là pour Cholet. Bon, une petite presse. Oh, la perte de balle. Ouais, pas loin du retour en zone, il l'évite et non. Contre-attaque pour Cholet. Soren Braque qui... Ouais, parfait là.
C'était très bien fait là, de la De part la de... part de Traoré. Ouais. Et le rebond. Pareil pour le fort. À 3. Ouh là Oh! là. Un petit peu excentré. Ouais. Un petit peu à gauche pour Gabin Lefort qui en a déjà mis un dans cette rencontre. On essaie de travailler un peu là du côté de la Gielbourg. Ça manque un petit peu de mouvement, hein, clairement. Les joueurs à l'opposé qui proposent pas énormément de solutions. Ouais. Allez, jouer. Ouais, dommage. Ah, dommage. Ouais. Ouais. Ils ne se sont pas compris là sur le jeu de transition entre Soren Braque et Traoré. Les arbitres qui ont laissé le jeu rapide quand même se faire. La possibilité de revenir à la faute. Et ça joue, ouais. Oh la Belle interception. belle interception de Traoré, là, belle activité. Traoré qui va aller terminer ça. Oui, Traoré là qui enflamme un petit peu cette salle avec ce gros N1 en transition. Il a tout fait. On revoit le replay, l'interception. Et derrière, il est bien lancé par son coéquipier. Et il finit ça avec sa main gauche. C'est parfait. 10 points d'avance pour Cholet. Ils maîtrisent clairement leur sujet pour le moment. Et dominent la Gielbourg dans tous les secteurs du jeu. Et le Et N1. c'est converti. Oh. Aaron qui était pas loin de l'interception là, mais ça sera au final une faute de sa part. La première pour lui. Mais ça reste quand même une bonne action parce que ça Ouais. te permet de rentrer dans la tête de ton adversaire, clairement. ce genre d'action, de montrer son empreinte. C'est toujours intéressant. Allez, ça se tape à l'intérieur, ça se trouve pas de solution. Ouais, belle agressivité défensive là, de la part de Cholet, clairement. Il Le déstabilise. fort. la Ah. Gielbourg. Ça joue vite, ça joue vite. Oh le Eurostep, non. Compliqué. On va ressortir un petit peu le ballon là, ouais. Sous pression les joueurs de Bourg là pour le moment. Avec la petite faute là. On voit le replay, ouais. Et ça sera 2 lancers puisque les 2 équipes sont dans la pénalité avec 5 fautes d'équipe atteintes. Deuxième faute pour Erwan Sanso de Johnny. Ouais. Qui sort du coup. Qui laisse sa place à son coéquipier sur Braque. Non, le deuxième est loupé. Aaron remonte le ballon. Il essaye. Ouais, il a pris l'avantage là. Oh, la bonne passe dans le trafic pour Traoré. C'est magnifique. Quel duo là. Très très bonne fixation d'Aaron au passage. Et qui pour relâche. Pouvoir délivrer le caviar pour Boubacar Traoré. Il lâche parfaitement la bonne coupe de Traoré là. Le défenseur de Bourg qui est trop passif. Et ça fait 2 points plus la faute. Clairement un duo du côté de Cholet. Très jeune mais qui est déjà très dominant avec Traoré et Aaron, les deux qui ont seulement 15 ans. Mais qui affichent déjà un sacré niveau. C'est loupé. De Séné, c'est Tout raté. est loupé pour Bourg. Tout est loupé. Tout est compliqué surtout pour Bourg.
Seulement 8 petits points inscrits dans ce carton. Soren Braque qui pénètre. Ah, dommage. Le scoop shot, c'est raté. Ouais. Oh. Essayer de bien finir là pour Bourg. Essayer de réduire un peu cet écart de 13 points. Ouh, Ouais, avec très propre. cette pénétration là, il a réussi à faire la différence. On entre dans la dernière minute de ce premier carton, cette première demi-finale. Allez, Aaron, ça le boule à 3 trois. points. Ouh, un petit peu long. Mais c'est eux, encore une fois, qui sont là au rebond. Ils vont avoir une autre possibilité. 6 secondes à jouer. Le pic. Gabin Le fort à Lefort. 3. Ouh. Un petit écart. Et avant-dernière possession pour Bourg. Ouh, le joli crossover. Ah non, Mais pas de solution dernière pour une attaque passe. pour Cholet. Nancy. Il va obtenir la faute. Waouh, Et c'est accordé. c'est accordé. La continuité est accordée. Ok. J'avais l'impression que la Aaron faute était un petit Nancy. peu plus au début, mais... Ouais, non, ouais. Ah, ma Ouais, foi, ouais, le ouais. double pas est Ouais, ouais, enclenché c'est vrai, c'est vrai. au C'est moment vrai. du coup de sifflet. Donc, Quand on voit le replay. Et clairement, Aaron là qui nous fait un énorme match hein, pour le moment. Très très en vue. Des deux côtés du terrain. Et qui a la possibilité déjà de mettre son 10e point avec ce lancer. Et c'est validé. et se fait aussitôt remplacer. Magnifique performance là pour Aaron dans ce premier quart-temps. Permet notamment à Cholet là, de mener 14 points. Ah, c'est bien joué pour Bourg là. 2 heures. Et ça rentre pas. Fin de ce premier quart-temps sur le score pour le moment fleuve hein, en faveur de Cholet Basket. De 24-10. Fin de ce premier quart-temps et on va avoir le droit au show des Crazy Dunkers. Vlad qui va aller mettre un énorme dunk avec le trampoline. Ouais, mais moi, avec mon poids, je risque de transpercer le trampoline, moi. Oh, c'est joli. Moi aussi, je fais ça tous les jours. Oh, pareil, tous les matins, petit déj. Oui. Ah, ça doit faire bizarre un peu quand t'as les pieds qui sont au-dessus au-dessus de l'arceau là. Tu veux voir ce que ça fait quand tu t'appelles Victor Wembanyama Ouais, pour dunker? Bah c'est voilà, ça. t'as à peu près cette hauteur. Ouais. Joli travail d'équipe ça. Et les Crazy Dunkers qui mettent l'ambiance un petit peu là dans cette salle. Oh oh. Il y a du suspense là un peu là. Ah. Hey, on adore. Alors pour te répondre sur YouTube, Dripped à Montclair. Alors concernant Munich, ils ne sont pas qualifiés. Cependant, ils jouent quand même les matchs de classement et ils vont donc jouer la 5e place demain matin car ils ont gagné justement leur premier match de classement face à Polari Prep, donc le club canadien. Donc ce sera demain matin. Sachant qu'on prendra l'antenne dès demain à partir de 9 h.
Allez, on est parti pour le début de ce deuxième quart-temps. Et la première faute provoquée très rapidement. Il va falloir trouver des solutions offensivement là pour Bourg. Seulement 10 points inscrits dans le premier quart-temps. Très compliqué pour eux. Peut-être justement avec cet homme, Ayuba Bryan Jr. Il y a le retour de Leroy Nigent aussi. Ouais. Eh non, ça rentre pas. Rebond pour le fort. Aucune adresse là, clairement du côté de Bourg. Wow. Oui, oh, ouais, oui. Gabin Lefort en 2 temps. Qui se rattrape bien. Ouais. Attention, on se rapproche dangereusement là des 20 points d'écart entre les deux équipes. Bourg qui n'arrive pas du tout à profiter de son avantage physique. Ah, ça c'est bien joué. Bien vu, c'est très trop bonne facile. passe. C'est trop facile Excellente pour Cholet passe. là qui clairement déroule son basket. Là on l'a vu là, des choses très simples. On lâche la balle dans le corner. Le joueur qui coupe, on lui remet. Et derrière il finit au panier. Ah ça aussi. Ouh. Ça c'est Très beau move. ouais, très beau move. Et la finition avec le Normal. contact là. Pour les 2 premiers points dans ce carton pour la JL Bourg. Koussou aussi qui est rentré sur le terrain pour Cholet. Run le Run à shoot longue 3, distance. longue distance. Ouh. Un petit peu court. En 2 temps. Wow, Ok, d'accord. le N1. Le N1 pour Nigent. Ouais. Et ça va faire du bien à son équipe, ça. Le gainage. Clairement, là. On le voit là sur le replay, là. Pour finir avec le contact. Très joli move, là, de sa part. Et le lancer. Alors, et pour répondre aux commentaires sur YouTube de Clément, la finale sera demain à 16h30. Toujours en direct sur la chaîne premium de Sport Mediamat, ainsi que sur la chaîne Twitch de TBA France. Allez, le lancer franc. Il est court, mais ça rentre. Petite presse tout Ouais. terrain. On essaye de gêner un petit peu plus Cholet dans la remontée de balle et dans la mise en place de leur jeu. Oh, ça, Ouh, le backdoor, dommage. Dommage un de la petit peu part dur de la Traoré. passe, ouais, mais c'était bien joué sinon. Là, C'est bien la coupe de inspiré. Traoré. Une possession importante pour Bourg, pour pourquoi pas revenir à hauteur de 10 points. Et non, ça sera. Faire un peu court, Ouais. voire peut-être même contré. Ouais, je crois qu'il Par, touche Traoré. légèrement Traoré. Et remise en jeu pour Bourg avec 14 secondes sur l'horloge. Bang pour Nigent. Nigent prise à 2. Ouais, Ah, tout est compliqué là pour Bourg. ouais, c'est bien joué, ça la passe pour Ayuba. Ah, Ah, ils se sont gênés là. sur un les petit 24 peu. secondes. Ouais, Et on aura une faute avant, ouais. juste avant le buzzer des 24. Ils s'en sortent bien là sur cette action Bourg, c'était un petit peu laborieux. Faute pour Traoré.
Et Benga, le pivot de Bourg, on voit peu pour le moment, et peu servi au poste aussi. Alors pourtant, il a quand même un net avantage physique. Et on l'avait vu plutôt bon sur les matchs précédents. Ayuba, Très bon tir. Ayuba Bryan Jr. Clairement l'homme fort hein, du côté de la Gielbourg, qui permet à son équipe de recoller à 10 points. Ah, Interception pour bien Nijan. fermé ouais, sur la ligne de fond. Ayuba qui va le prendre, non. La petite feinte. Ça sera 2 lancers. Tu sais à qui me fait penser, Ayuba, en termes de jeu comme ça, là, même au niveau du langage du corps, etc. Kelly Oubre Junior. C'est vrai, Il c'est a, vrai. Il y a un truc. je trouve que c'est une copie conforme. Ouais, c'est clair qu'il y a un truc. Très agressif vers le cercle. Un coup de bien propre. L'ailier belge de 2 mètres peut permettre là à son équipe de repasser sous les 10 points. Voilà, c'est fait avec ce premier lancer. Pour qu'il grappille un petit peu là, petit à petit, sur Cholet dans ce début de deuxième quart-temps. Le deuxième est court. Attention aux 8 secondes. Ah oui. 8 secondes, et oui. C'est bien joué de la part de Bourg là. La presse qui déstabilise un petit peu Cholet là sur les 3 premières minutes de ce deuxième quart-temps. La remontée de balle est plus difficile. On a moins de temps pour mettre le jeu en place. Et du coup, ça permet à Bourg de revenir dans la partie. Oula, les appuis qui glissent pour Ayuba. Ouais, marché, ouais. Il met son petit poster quand même. Oui, faut quand même terminer. Ouais. Pour évacuer la frustration, c'est pas mal. Sur une braque là, ouais, il est passé, c'est bien fermé. Demande un écran. 6 secondes à jouer. En Parapini. C'était dur ce step back. Le rebond. Ouais. Et la balle sera toujours blanche. Ouais. Remise à 14. Mais ça y est, Bourg est vraiment rentré dans son match, on va dire, là, dans ce deuxième quart-temps. Et il rend la tâche bien plus difficile à Cholet que sur l'entame de match, là. Plus d'intensité défensive, notamment. Et en attaque, ils commencent à bien développer leur jeu. On aura une faute offensive. Ouais. Lucas Rapini avec un écran mobile. Allez, la remontée de balle. Leroy Nijan. On sent quand même là que l'intensité a un petit peu, peu baissé là. Hein. Alors, on a une faute en tête de raquette peut-être. Ça sera déjà à shooter. Cholet qui est déjà dans la pénalité. Alors que 5e faute d'équipe. Alors que du côté de Bourg, on en a fait 0. c'est la bulle. Ouais. Et clairement, cette stat, ça illustre bien là ce qu'on voit sur ce deuxième quart-temps. 6 minutes 14. En étant dans la pénalité, ça peut être long pour Cholet là.
Et 2 sur 2 pour les Rois-Neigeants. Ah, la bonne passe là. Ouais, Belle faute. la bonne passe là. On voit le replay. La bonne passe qui casse la zone près justement. Et derrière, Yuba Bryant Jr. qui fait une petite faute pour éviter la contre-attaque. Très intelligent. Remise en jeu. Ligne de fond pour Cholet. Bon, qui cherche une solution à l'extérieur, mais c'est intercepté par 3 Cannes. points. Non, un petit peu long. Bon Cholet, mais la Oh perte là de balle là. derrière. Cannes qui Ouais, il a créé l'espace. Non. qui À renverse, l'opposé. bien vu. À 3, c'est raté. Grosse bataille au rebond, Qui aura et ça le sera pour rebond. Cholet. Oh là, pas de sortie de sifflet. Oh là. On aura une anti-sportive. Et on aura une anti-sportive. Ouais. Faute qui arrête la contre-attaque là. Soren Braque au lancer. Pour redonner un peu d'air à Cholet peut-être. C'est court. Sur le premier là. Et on voit sur le chat, sur YouTube, ça commence un petit peu à se trash talk Ouais, là. ouais. Entre les supporters là. Et n'hésitez pas à ramener vos amis, votre famille, vos animaux de compagnie sur YouTube. Tout le monde est le bienvenu. Est-ce qu'on peut atteindre la barre des 500 spectateurs sur ce live? Ah. Allez, si on est 500, je paye mon paquet de bonbons. Et du coup, la possession qui sera pour Cholet suite à cette anti-sportive. Pour démarquage, non. Ah, il n'arrive pas à finir là, Soren Braque, mais c'est récupérer le rebond derrière. Et ça va finir par une sortie. Balle pour Cholet. Ouais. Mais il reste 1 seconde 6 sur l'horloge. Donc il va falloir déclencher un shoot très rapidement. Gabin Lefort pour la remise en jeu. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard là sur cette possession. Ouais. Aïe. Oh, aïe, 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 attention. Ouais. Il a pris une petite, Que les esprits ne commencent pas à s'échauffer. petit coup au visage là. Et c'est bien lui qui fait la faute, hein, Soren Braque. Un peu en surintensité là, défensive, et qui commet une faute et qui donne du coup 2 lancers à les Rois-Neigeants. Ça fait filoche pour le premier. Ouais. Et 2 sur 2. Ouais. Petit à petit, possession par possession, là, Bourg qui rattrape son retard du début de match.
6 points d'écart seulement entre les deux équipes. Ça va joue le bien les prendre, écrans de Niedergang. Le prend. Ouais. Une belle cloche là pour éviter le contre. Et mettre ce panier. Ouais. Ce sera une énième faute là. Beaucoup de fautes pour Cholet dans ce carton. Ce qui donne beaucoup d'occasions à Bourg sur la ligne des lancers. Malgré tout, hein, Bourg qui commence tranquillement à revenir au score. Hein. On a seulement -7. L'écart commence petit à petit à se réduire. Changement pour le Cholet Basket avec l'entrée en jeu de Boubacar Traoré. Le tour de Traoré sur le terrain du côté de Cholet. 24 secondes de possession. Cholet Basket. Ah, Soren Braque là, ouais. Il a trouvé l'intervalle et il obtient la faute. La faute. Il vient juste de nous faire un coast-to-coast. Hein. Ouais, clairement. Deuxième faute personnelle. Et on retrouve au lancer franc pour Cholet Basket Soren Braque. Ah, il est court sur ses lancers, ouais. C'est des points importants là qui échappent à Cholet sur cet exercice. Et le deuxième est dedans. Tir à 3, c'est raté. Ça rentre pas. Ouais, la relance rapide. Ouais, Traoré a la passe qui est pas très bonne, qui empêche Traoré de pouvoir conclure cette action. Allez, on joue le chrono, le tir à 3, le pull-up. C'est long. Un petit peu long, ouais. Rebond pour Dozic. D'ailleurs, Dozic qui est assez discret pour le moment sur ce match, Ouais, hein, qui clairement. a quand même montré quelques belles choses. Voilà, il va me faire Ah bah, mentir. ouais. Merci. De toute façon, sur le week-end, dès qu'on Voilà. dit quelque chose sur un joueur, il fait l'inverse Je te dis, dans la minute. c'est donc, le sport média Mad Curse ouais, maintenant. Temps mort pour Cholet. Hein. On a Bourg qui a bien recollé au score. On est seulement à -5 désormais. Ouais. Merci bien, mesdames, pour ce temps mort. Et attention hein, pour Cholet, l'écart qui se réduit. Attention à ne pas se faire surprendre. Et que Bourg puisse l'emporter à l'usure. Autour de Aaron sur le terrain.
On n'a pas beaucoup vu dans ce deuxième quart-temps, hein, notamment je pense à cause de ces 2 fautes. Ça peut faire du bien. Offensivement, ça, son retour pour Cholet. Ouais, ouais c'est Ok, magnifique. d'accord. Ah, il loupe le plus. Beaucoup. Ouais, Mais il prend son propre rebond Ouais. offensif. il avait réussi à trouver l'espace là dans un trou de souris. Et un peu en fin de course là sur la finition. Oh, Ouais, il va le faire à prendre bien sûr. mi-distance, oui. Eh oui, tout de suite, voilà. On en parlait, mais le retour là de Aaron qui fait du bien à Cholet pour apporter un peu de punch sur l'aspect offensif. Ah, la bonne feinte là d'Ayuba. Ayuba. Il va y aller. Et il va terminer. Oh, le dunk raté. Oh. Ah, la balle lui a échappé des mains. Ouais. Et derrière, c'est Soren Braque qui peut Il conclure. termine. Le temps mort qui a fait du bien là Ouais. pour Cholet. Ouais. Oh, pas loin de l'interception là pour Aaron. Le tir à 3, c'est long. Rebond pour Braque. Il relance rapidement. Ah, tout de suite, dès qu'on retrouve un peu de transition là aussi pour Cholet, ça leur fait du bien. On sait que ça fait partie de l'un de leurs points forts, même là. La balle est qualité perdue, des là. passes. Contre-attaque. Ouais, ça c'est bien joué ça. Voilà, ça c'est très bien. Une contre-attaque à montrer aux Américains en termes d'altruisme. Ah oui, parce qu'en effet, on a vu quelques petites folies du côté de DMI Academy tout à l'heure, hein, lors des matchs de classement. Ouais. C'est là qu'on voit quand même la qualité du jeu européen. Ouais, clairement. Et de plus en plus en France, où le basket ne fait que de grandir. Et Cholet, il reprend un peu l'air là. Il recreuse un petit peu l'écart avec cette dizaine de points. Alors je vois qu'il y a quand même pas mal de supporters de Cholet là dans le chat Ouais. sur YouTube. J'aimerais bien vous voir aussi les supporters de la JL Bourg. Bourg. Je veux dire Bourg. Sinon on va se faire reprendre hein, sur le chat. Sinon. Position et remise en jeu. Cholet. Je vais écouler un peu l'horloge là du côté de Cholet. On va essayer de trouver une solution. Ouais, là dans le dos. Bonne coupe. Ah non, il est contré. C'est dommage. Ça sera une sortie de balle pour Bourg. La remise en jeu pour Tendresse. Alors qu'on arrive dans la dernière minute là de ce deuxième quart-temps. La bonne activité d'Anto Nancy en défense. Ouais, c'était Et bien joué ça ça. va se terminer pour Séné. Belle finition là avec le contact. Ah, c'est approximatif là, ouais. Ça fait une perte de balle. La bonne passe. Ah un petit poil trop tard cette Ouais. passe. L'intention était bonne. Mais elle est pas trop dans le timing là, de la course de son équipier. Il aurait peut-être fallu que le réceptionneur du ballon s'écarte Ouais, légèrement c'était un plus. petit peu trop ouais, dans le qu'une même passe, axe de course. Ouais, axe central sur axe central, c'est toujours dangereux pour la réception du ballon. Allez, Aaron qui travaille. Le meilleur marqueur de cette rencontre pour le moment avec ses 12 points. Donc 10 dans le premier quart-temps. C'est bien ressorti.
Ouais, Il restera 4 secondes 2 sur le chrono des 24. la mi-temps qui va faire du bien aux deux équipes. Là, on sent que sur Ouais. cette fin de première mi-temps, on les sent un petit peu émoussés. Il y a beaucoup plus d'approximation dans leur jeu. Et nouveau temps mort. Merci beaucoup pour ce nouveau temps mort en danse. 26 secondes 8 encore Ouais, pour la fin de ce second quart-temps. Et 4 secondes 2 sur la possession pour Cholet. il va falloir jouer rapidement là. Ouais, on Attention, trouve les pas de 5 solution. Ouais, secondes. ah, c'était limite. Soren Braque qui Ouh, déclenche le tir direct. à Ouais, c'est un peu, trois, ouais, un c'est peu un peu rapide long. peut-être. Et derrière, c'est Bourla qui a l'occasion de terminer cette première mi-temps. Avec Leroy Nigent là. Il va le prendre, ouais, ça se sentait depuis le début. Et il aura la faute Et à on aura 3 la points. Ah, pas très bonne faute ça. Non, en effet. Ça va envoyer Leroy Nigent sur la ligne des lancers. Qui Ouais. fait son petit match. Ouais. Hein, Il quand même, a hein. beaucoup provoqué de fautes, notamment. On l'a beaucoup vu sur cette ligne des lancers, justement. Et il est Ouais. là avec ses 7 points. Ouais, 7 points, 8 d'évaluation en 12 minutes. Belle Très correct. activité de la part de Leroy. Et il restera 5 secondes 7 derrière sur l'horloge. Ah, le premier est loupé. Le deuxième. loupé aussi. Cholet s'en sort plutôt pas mal au final Ouais. sur cette faute là. Il donne 3 lancers mais seulement un converti au final. Et 5 secondes 7. Il va falloir remonter vite le terrain. La Soren Braque. Attention au buzzer, Ah non, c'est c'est un court. peu court. C'est court. Et c'est la fin de cette première mi-temps, de cette première demi-finale de notre belle soirée entre la JL Bourg et Cholet. 38-32. 10 points d'écart, mais comme dit Team Paranomari dans le chat, rien de gagné, rien de perdu. Non, non, en effet, hein, tout est encore à jouer des deux côtés, hein, rien n'est assuré. Au niveau des stats, pour les faire très rapidement, on a Cholet qui shoot à 41%. Oui, 41% au tir et seulement 32% pour Bourg. Donc c'est là en effet hein, que la différence se fait pour le moment. Le 1 sur 9 à 3 points ouais, qui fait mal du côté de Bourg. Oui, tout à fait. Et aussi, hein, ce qui fait la différence, c'est Cholet qui, pour le moment, a le lead, notamment sur les points sur ballon perdu, ainsi que les points dans la raquette. Ouais. Au niveau des leaders sur cette première mi-temps, en points, nous avons du côté de Bourg, nous avons Brian Junior avec 9 points, Tao Nancy avec 12 pour les rebonds.
Braque qui est déjà à 9 rebonds à la mi-temps. Benga du côté de Bourg qui en a 3. Et pour la distribution, Toho Nancy avec 3 passes décisives. Et Ekanga avec une passe. Et re-bienvenue sur cette première demi-finale qui oppose la GL Bourg au Cholet Basket. Ça va être dans 40 secondes la reprise. Donc le Cholet Basket qui mène sur le score de 38-32. Donc c'est un match qui est loin d'être encore joué. Ouais, clairement. Cette demi-finale là, qui nous offre du beau spectacle. C'est vrai qu'on a eu pas mal de belles actions sur cette Ouais. première mi-temps, pas mal d'intensité aussi. Donc le meilleur reste à venir. Et on est parti. Les joueurs qui sont en place. Et on va entamer cette seconde mi-temps de cette première demi-finale, hein, puisqu'on aura la suivante quasiment dans la foulée derrière. Entre Roanne et les Mets 92. Et on est reparti. Avec Soren Braque, balle en main. Et Aaron tout de suite. Il prend un gros 3 points. Il prend chaud d'entrée. Ouais. Gros shoot là de la part de Aaron d'entrée. 15 points pour lui. Excellente performance de sa part. Je le rappelle, hein, on l'aura d'ailleurs au micro lors de la mi-temps de la deuxième demi-finale. T'es pas loin d'interception, ouais, ça sera le cas finalement. Voilà, il s'en sort bien. Et Gabin Lefort qui loupe ce petit panier. Oh là là là. Ah. Aaron qui a pris un gros coup dans le nez là. Ouais, ça a l'air plutôt sérieux. Qui s'est sacrifié. Hein. Ouais. Il a voulu jouer le passage en force. Il a pris un bon coup dans le nez là. Par ailleurs, c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait remarquer sur le début de la rencontre, mais une absence quand même qui est notable aussi du côté de Bourg, hein, c'est l'absence d'Anatole Humeau qui apparemment aurait des soucis au niveau de l'agent, ouais, qui est en bout de banc en tenue civile. Donc voilà, qui avait l'air de pas mal boitiller, donc à voir ce que donnera la suite pour lui. Et on est reparti là avec la possession pour Cholet. Pourquoi pas repasser au-dessus des 10 points. Attention à la perte de balle. Là, il va le prendre ce shoot. La belle cloche et ça rentre pas. Bon pour Gabin Lefort et Petit souci de chrono, j'ai l'impression. non, je non, crois même qu'on pas a assez. arrêté Ouais, pour, on a arrêté le jeu. pour le joueur qui est à terre. Ouais. Il semble, Pour Diego Roman. ouais, il semble lui aussi bien touché là. Il a l'air d'être un peu sonné. Je crois que c'est le bras gauche qui se tient. Il va rentrer au vestiaire pour le soigner. Ah, 2 pertes coup sur coup là pour les deux équipes. Lefort pour Traoré. Traoré la petite passe, qui essaie dommage. de trouver en short Ouais, corner, mais ça rentre quand même. Qui a trouvé Noah Koussou en short corner. Ouais.
Et Cholet qui repasse à 11 points d'avance du coup. Belle entame dans cette seconde mi-temps pour eux. Ayuba Brian Junior là, avec la balle en main. Pénètre. Ah, le petit Ça shoot. rentre ça- pas, ce sera balle blanche. Ouais. D'ailleurs, à noter la belle énergie aussi du coach de Cholet Basket, Ouais. François Fievet, Très actif. qui est très actif pour mobiliser ses joueurs et leur donner un peu d'intensité. Ça rentre ça. Oh. Ouais. Beaucoup de touchés là dans cette finition. 2 paniers d'affilée pour Noah Koussou. Et comme sur le début de match, c'est Cholet là qui démarre très très bien ce troisième carton et qui recrée un écart avec la Gielbourg. Boubacar Traoré, troisième faute personnelle. 7 secondes de possession. Et dans mise au retour en 10. La prise à 2, oui, très efficace. Là, on relance le jeu rapide. Allez. Et C'est très bien suivi suivi. de Koussou, encore une fois. Il y a 6 points d'affilée. Ouais. Et pour l'instant, le facteur X de cette reprise. La faute numéro 6. Troisième faute personnelle. Avec un changement. Et Leroy Nigent encore une fois dans ce match sur la ligne des lancers. Très agressif vers le cercle. Modèle numéro 5 pour Cholet Basket. Un changement également avec l'entrée en jeu de Lucas Rapini. La sortie de Garnefort. Premier lancer réussi pour Nigent. Et le deuxième est validé. Aronto Bonanti qui a l'air de s'être remis de son choc de tout à l'heure, qui rentre en jeu. Ouais. Entrée en jeu. Aaron Bonanti. Voilà, Ah, petite perte de balle, ouais. l'interception. Ouais. Ouais, Leroy Nigent encore. Encore 2 points pour lui. Meilleur marqueur de son équipe hein, pour la Gielbourg là avec ses 12 points. Ouais, belle activité là d'Ayuba, mais la balle qui reste dans les mains de Cholet. Oh, le tir à 3 de Oh. Braque. Et Oh, le bien beau joué, sauvetage. Le très beau Ouais. sauvetage. Le hustle de Aaron là pour aller sauver cette balle là. Tel un Magnifique. Gary Payton. Ouais, magnifique franchement. Et derrière, la belle passe de Soren Braque. Et ça fait 2 points supplémentaires pour Cholet. Tir à 3, Ouais. ça rentre. Solide là sur ce shoot là. Pour Cannes. Ça va passer compliqué, mais ça reste pour Cholet. Soren Braque qui va y aller. Non, la petite passe. Et la finition. Cholet qui est très bien dans ce troisième quart-temps pour le moment. Et le contre. Et le contre derrière. Et le jeu rapide de Cholet tout de suite qui peut s'installer. Soren Braque, il n'y a rien, ok. On aurait pu croire un petit quelque chose quand même sur le lay-up, mais c'est pas sifflé. Les arbitres laissent Leroy jouer. Nigent, ouais, la belle Genre, passe. la bonne passe. Et ça fait filoche. Très bonne passe pour Benga, Ouais. qui inscrit 2 points. Ça sera une perte de balle là pour Cholet. Petite mésentente. Ouais.
On est reparti de l'autre côté. Bientôt la moitié de ce troisième La quart-temps. fin de shoot, le tir à 3. Un peu long, ouais, mais rebond pour Pour Ayuba qui finit pas. Non, il va y aller une deuxième fois, contré. Ayuba qui va le prendre. C'est raté. Et il y aura une faute, ouais, là au rebond. Ah, ça, c'est bien joué. Ah ouais, ça fait oui, filoche rentre. derrière aussi. 2 tirs primés là pour Ken, quasiment coup sur coup. Qui libère. Tanso qui donne pour Rapini, c'est raté. Ouais. Rebond Cannes. Bien la très bonne. Oh, le cochon. Il loupe son lay-up. Alors qu'il était vraiment tout seul. Et Ayuba, Brian Junior du coup, sur la ligne des lancers. Le Belge qu'on a beaucoup vu hein, pour la JL Bourg en début de rencontre, mais depuis il est un petit peu plus timide. Et il inscrit là son 10e point avec ce lancer. 6 points d'écart entre les deux équipes. Ouais, ça joue le pick and roll. Non, finalement. Traoré qui fait marcher au départ. Et à chaque fois, hein, c'est les mêmes physionomies là pour le moment sur ce match. Les débuts de carton sont à l'avantage de Cholet. Il creuse un petit écart et derrière, la Gielbourg qui petit à petit le réduit. Mais n'arrive jamais vraiment à faire le run pour repasser devant par contre. Ouais, belle interception, mais il y aura une faute. Ouais. Ah, la salle, ouais. Ouh, c'est sévère. Ouais. C'est extrêmement sévère crois parce que Braque avait bien anticipé la trajectoire de Cannes. Ah, je crois que le public de Cholet est d'accord avec toi, hein, au vu de leur réaction là. C'est limite le no-call m'aurait peut-être moins choqué. Kadim Canet sur la ligne des lancers du coup. Ah, il y aurait des philosophes qui diraient ball on the line. Hein. Ouais, exactement. Ah, Et en effet. ouais. Ouais, Traoré là, ouais. Bon, attention, la bronca Ouais. que les arbitres commencent à se prendre. Ah, on sent aussi hein, que dans la salle on commence à monter. Il y a de l'intensité, voilà. L'intensité, ouais. Alors qu'il y aura une faute là sifflée. L'équipe du Cholet Basket qui serait bien inspirée là. S'ils pouvaient jouer une belle finale demain devant leur public. Dans une finale qui sera à 100% française. Et on a le coach de Cholet, hein, François Fievé, qui se prend un petit avertissement officiel de la part de Lucas Diclou.
arbitre de cette rencontre. « 15 secondes de possession. Et une remise en jeu sur les basket. Et Aaron avec la balle en main qui va essayer de travailler. Ouais, la belle Oh la passe bonne là. passe, dommage. Quelle vista, mais dommage. La finition derrière qui n'y est pas. Et encore une occasion là pour Bourg. Pour se rapprocher encore un petit peu plus. Et revenir à une possession. Allez, Rony Jean là, le marché, ouais. Marché au départ. Public de la Maghreb. La possession est la remise en jeu sur le basket. Nancy qui joue l'écran. Ouais, ça c'est Ouh. beau ça. Oh, dommage, ça manque. Un peu court. C'était un peu court sur le shoot. Mais il avait bien réussi à créer l'écart là avec le dribble dans le dos. Ah, la belle passe dans le trafic. Et contré, il n'y a pas Ouais. de faute. Et derrière Aaron qui part en contre-attaque. Oh, Oh, la bonne pointe. attention, Dommage. Il a voulu nous faire une rajeune rondo. Ouais, ouais. Et Et derrière, ça se termine tranquillement. la contre-attaque, ouais. Pour la Gielbourg là. 4 Pour petits Danilo points d'écart. Kovacic. 2 minutes 45 à jouer dans ce troisième quart-temps. On se rapproche petit à petit d'un quatrième quart-temps étouffant dans cette demi-finale. Ouais, c'est validé. Et temps mort. 2 petits points d'écart là seulement. On remercie bien évidemment une nouvelle fois tous nos partenaires hein, qui couvrent ce tournoi du Cholet Mondial Basketball. Merci bien mesdames pour ce temps mort de qualité. Ouais, et on est reparti là avec la possession pour Cholet. Et la remise ligne de fond par Aaron. À Traoré, ouais. Attention les appuis, hein, c'est à la limite du marché. Ouais, ouais. Ah, la belle passe encore d'Aaron. Allez pour l'Aubry. Ah, Ah, c'était dommage. court. Ouais, un petit peu court là. Ouais, belle activité là d'Aaron en défense. Et pour il conserve le ballon. 10 secondes encore pour attaquer. Et ça va rentrer, ouais. rentre. Il fait une très bonne deuxième mi-temps. Au scoring. Amin Khan. On aura une faute sur le drive. Et troisième faute personnelle. Changement pour Bourg-en-Bresse avec l'entrée en jeu de Juan Ekambia. Johan Ekambiala qui rentre à la place. Amin Khan. Oh là là, attention. On va y perdre le ballon. Aaron, 5 secondes, il va prendre un gros shoot. Retire à 3. C'était pas loin, mais
Ça rentre pas et balle Attention. pour revenir et c'est passer accordé. devant. Je crois que c'est la première fois de ce match hein, que la JL Bourg mène au score. Et Leroy Nijan, encore une fois, qu'on retrouve ici sur la ligne des lancers. Meilleur marqueur de cette rencontre avec ses 16 points pour le moment. Il pose de vraies difficultés à la défense de Cholet avec ses drives. La remise en jeu sur le basket. Et on va voir la réaction là, du côté de Cholet qui sont menés désormais. Bonne passe. La bonne feinte. Voilà. Ah la vache, ça rebondit là. Ouais. Ça rebondit sur l'arceau. Ballon un peu fuyant. Il conserve la possession. 14 secondes sur l'horloge. Ouais, attention les remises en jeu un peu hasardeuses comme ça. Ouais, ah dommage. Il y avait la belle coupe de Traoré. Le fort qui va terminer en figure Oui. roll. Belle finition pour Gabin Lefort là. Et qui sait qu'on retrouve encore. C'est Leroy Nijan, mais là, il est un petit peu court sur la main gauche. Soren Braque là, le petit recul et 2 points pour Cholet. Alors qu'on est dans la dernière minute. Excellente défense de Traoré qui force la perte de balle de Nijan. Ouais. Dans ce troisième carton. 45 petites secondes à jouer. 54 Et on le rappelle, hein, directement après, ça s'enchaînera très très vite avec la deuxième demi-finale de ce Cholet Mondial Basketball entre Roanne et les Mets 92. Ah, c'est bien. Allez, faut plonger. Ouais, Voilà, ouais. le bon au sol. Ah, ça c'est. Très bien. Et on aura une violation de la Ah. ligne. Ouais. Le pied sur la ligne. Alors qu'on revoit là le ralenti. Belle pénétration d'Aaron. L'aide qui ne vient pas du côté de la Gielbourg. Et la salle qui pousse derrière. Vraie ambiance ce Ouais, soir. très très belle ambiance. Et ça peut donner une motivation supplémentaire, un petit peu un surplus d'énergie on va dire pour l'équipe Ouh, de le beau Cholet. cross. Et Aaron, Et Aaron qui termine main Qui- gauche. ah là 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 là. Dommage. C'était magnifique ce qu'il avait réalisé. Eh oui, Les Choletais qui continuent de harceler. invitez tous les fans de basket à revenir regarder ce dernier carton parce que ça va être chaud bouillant. On joue large. Ouais. 7 secondes encore au chrono. Ouh, le Soren gros tirage Braque. droit de Soredon. Pour Soren battre Braque. le buzzer. Il fait exploser la salle sur ce gros 3 points pour finir le troisième carton. Cholet qui finit magnifiquement alors qu'on voit le ralenti là. Ah, c'est fluide. Hein. Ouais, magnifique.
Et on rentre dans ce 4e quart-temps et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube. Merci pour votre fidélité, votre confiance tout au long de ce tournoi. En espérant que le contenu vous plaise. 60-54 pour Cholet Basket à l'entame de ce 4e quart-temps. Rien n'est joué. Et je pense qu'on va avoir une très belle fin de match qui s'annonce. Ah oui, là, les deux équipes qui vont clairement rien lâcher pour aller chercher leur ticket en finale. Et place au jeu pour ce 4e quart-temps. Avec une possession pour la JL Bourg pour démarrer. Ah, La prise à 2, le tir à 3 qui est court pour Benga. Ouais, magnifique le combat. Avec le coach de Bourg là qui a 2 doigts de rentrer sur le terrain pour défendre presque. Ah, c'est le 6e homme. Hein. Ah, franchement, ouais. Ouh, très belle passe. Ouais, magnifique. Très belle passe. La bonne prise à 2 là. Agressif et oui. La petite faute, ouais, l'excès d'engagement là Oui. sur cette prise à 2. Belle petite poussette. Mais clairement, en termes d'intensité, là, Cholet, ils font ce qu'il faut. Ils font ce qu'il faut. Et ça sera une remise sur le côté. Allez, le jeu reprend. Ouais. Et ça va être 2 points supplémentaires là. Avec Benga. De possession d'écart entre les deux équipes. Oh le... Ouais. Peut-être un petit peu gourmand que Soren Braque là sur ce foot très lointain. Belle distance NBA. Ouais, clairement là. Le tir à 2 distance. Ça roule sur l'arceau. Le Ouais. rebond de Benga. Et il aura de lancer. Et les lancers francs à venir pour le pivot de la Gielbourg. Mapoté Benga. Et le premier est réussi. Et le deuxième aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une petite faute sur le démarquage, ouais. Petite faute off-ball. Ouais. De la part des Kangas. 4 petits points d'écart. Elle va le prendre, non. La feinte. La bonne passe. Oh, ça roule sur le cercle. La bataille au rebond. Ouais, la bonne passe là. Oh, ça roule aussi sur le cercle. Benga, c'est court aussi. Il a manqué un petit peu de finition là sur cette contre-attaque. Et à rendre derrière là sur la pénétration magnifique.
Très belle variété offensive hein, de la part de Aaron. Monet qui la donne à Dozic. Dozic pour Benga. Ouais, Le c'était shoot à dedans. mi-distance, ça C'est dedans. rentre. Et si c'était lui la solution pour la Gielbourg, le pivot Benga. Pourquoi pas. En tout cas, ça a l'air de bien Ouais. se profiler en ce moment. Très bon quatrième carton pour le moment là. Alors, pendant que la faute est annoncée, non, ce n'est pas le dernier match de la journée, c'est l'avant-dernier, car nous aurons une rencontre Ouais. d'ici, allez, d'ici quelques minutes, Ouais, bah, qui elle est va censée être s'enchaîner, prévue pour 20h30. Donc, deuxième demi-finale qui oppose la chorale de Roanne au Metropolitan 92 de Boulogne-le-Valois. Remise en jeu. Cholet basket. Allez, remise en jeu, ligne de fond pour Cholet. Voilà. Ouh, la bonne Belle passe. passe. Oh, le caviar. Quelle vision de jeu il a. Quel caviar Ah, franchement, ouais. de Toho Nancy. Ouais, l'intersection l'intersection. derrière de Aaron. Et Allez, derrière. faut monter. Non. Et le rebond qui sera sécurisé par la défense. On relance vite. Ah là là, la bonne passe. Ouais. Aaron qui était complètement perdu. Ouais. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup là. 2 points d'écart seulement. À mi-distance. Ouais, il obtient la Et il faute. n'a pas la faute. Petit sifflet un petit peu tardif. Et ça on verra. Aaron sur la ligne des lancers. Aaron Towonansi. Au lancer franc, Aaron Nancy. Premier point. Et le deuxième aussi. Pour redonner 2 possessions d'avance à Cholet. 6 minutes 14 à jouer. 3 fautes d'équipe pour la Gielbourg, 2 pour Cholet. Bien sorti à 3. C'est un petit peu long. Oh. Pour Cannes, pas de faute toujours. Ah, ça bataille, Brian ça Junior s'est bataille. raté. Et c'est Cholet qui peut courir derrière. Ah, il a... Ouais. Il a joué la fixation un peu trop forte. Ouais, un petit peu trop tard. La passe est là Tir à 3 Ouais. qui rentre. pour Pour Leroy Leroy Nijan. Nijan, ouais. Ouais, 20 points pour lui. Clairement est le joueur phare de cette équipe sur ce match-là. Attention à pas forcer les tirs. Ouais, À ne pas vouloir faire du hero ball. Attention, le tir à 3 qui est un petit peu long oh, des le gros Kanga. rebond. Et Le Ayuba rebond qui va y Brian. aller. Et qui finit Et no call. avec un gros contact. Qui permet à la Gielbourg là de repasser devant d'un petit point. Et une possession à venir. Cholet basket.
Allez, la remise en jeu. On sent hein, là que l'ambiance devient de plus en plus tendue, de Ouais, plus en ouais. plus crispée au sein de la mire. Électrique entre les deux équipes et dans la salle. La très belle passe pour le dunk à deux mains de l'Aubry. Et l'interception derrière. Mais non. Le ballon qui lui échappe finalement. 4 minutes et 28 secondes. Pour progresser sur cette jeu basket 68. Ouais. On va redonner la balle à Bourg. La touche sera rejouée, oui, pour Ouais. Bourg. Défenseur qui a commis une interférence en ayant le pied sur la ligne. Depuis 27 à jouer 9 secondes de possession. Une remise en jeu de Congrès. Et Kanga reste 4 Ah, c'est bien secondes. sorti ça sur Ayuba. Sortir. Voilà, petite Brian feinte. Junior. Oh le gros, Ouh, le gros tir. oh, le gros shoot. Gros shoot à 3 points. Ouais, petite clim dans la salle, là, ouais. Celui-là, faut le mettre. ah ouais. Oh, Ouh. oh. Ah, il y a faute, Il y ouais. a une petite faute au sol, en effet. Là, on voit le ralenti là. Le défenseur qui saute. Et Ayuba, Brian Junior derrière. Qui met ce gros 3 points. 4 minutes et 1 seconde à jouer, 14 secondes de possession. La remise en jeu. Chouette. Et attention, la pression est sur Cholet là. Le tir à 3 de Ouais. Fort, c'est raté. Oula. Oh là, Après, ouais. oui, marché. Perte de contrôle du ballon. Chouette 68 pour Congrès 70. 3 minutes 49. La meilleure fait du bruit. Ouais, la bonne La passe bonne là. passe, Ouais, oui. Gabin Lefort là qui finit ça. 70 partout, égalité parfaite. Alors qu'on va bientôt arriver dans le Money Time. Interception de Lefort. C'est le moment ou jamais de donner de la force à vos équipes. C'est surtout l'heure de tuer le match Ah là. oui. Toro Nancy qui libère à 3 pour Braque. C'est raté. Et le rebond qui retombe. Ouais. La touch pass. Ouais, magnifique. Belle vista sur la passe là. Ah, ça sort fort sur les écrans. Ah, c'était bien défendu, ouais. Jean, c'est compliqué. Ah, c'est le rebond. Oh, Et le contre. Et Ayuba Brian Junior Brian derrière Junior. qui vient avec autorité imposer son physique et inscrire 2 points. « 2 minutes 30 à jouer. Et Gabalo. Le gros 3 points
qui fait énormément de bien à Cholet et qui leur permet de repasser devant. Voilà le ralenti là, magnifique. Le gros shoot très important. Ouais, il est clutch, hein, celui-là. Ouais, celui-là, ouais. Alors, Jérémy et Olivier, marquez le plus fort de cette partie. Allez, c'est parti. Bien le bonjour à tous et à toutes hein, qui nous rejoignez sur la chaîne Sport Mediamat, sur YouTube ainsi que TBA France, sur Twitch. Je vois que ça a réagi un peu dans les différents chats. Merci à tous pour le soutien. Allez, on est de retour au jeu. Les joueurs qui reviennent sur le terrain après ce temps mort. 3 petits points d'avance. Cholet Basket. Rien n'est encore joué dans cette demi-finale. Le suspense est à son comble. Allez, il va le prendre, bien sûr, il est tout seul. C'est un peu long. Et derrière, c'est sécurisé par Cholet, le rebond. Chaque possession devient décisive. C'est dans les mains de Soren Braque. Gabin Lefort, il va le remettre. Encore. Oh, Gabin Lefort qui nous met encore un panier primé là. 2 gros 3 points là pour lui d'affilée. La bomba. La réponse peut-être de Ryan Non. Junior. Non, c'est long. Le Et le rebond de rebond de Lefort. Gabin encore, ouais. Excellente fin de match de sa part. Voilà, On fait écouler maintenant. l'horloge Exactement. intelligemment. Aaron qui va provoquer. Ils veulent jouer. Ah, c'est Ouais. compliqué, ça tricote. Non, Alors Allez. là, c'est pareil pour c'est Soren. court. Non, Et c'est. c'est Gabin Lefort. Ah, Ah bien non, c'est Soren battu. Braque Dommage. qui était allé chercher son propre rebond. Mais ça lui échappe. Et remise en jeu pour la Gielbourg. Ouais. Ouais, nous sommes en plein dans le money time. On a une faute. Attention, la tension est à son comble sur cette rencontre. Attention, Nijan à 3. Non, c'est raté. Le rebond offensif. Ouh, gros tir à 3 points de la part de Radim Khan. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, l'arbitre est en train de regarder avec la table de marque pour voir exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est un souci de chrono? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vous cache pas que c'est un petit peu l'incompréhension. Allez, remise pour Cholet. 16 secondes. Oula, oui, il va falloir transmettre directement en zone avant pour éviter la violation des 8 secondes. La remise en jeu. Attention, c'est compliqué.
très compliqué. Donc il reste un 39 secondes. Et temps mort pour la JL Bourg. Alors sur YouTube et sur Twitch, est-ce que vous pensez que Bourg-en-Bresse va réussir à renverser la tendance ou est-ce que Cholet va assurer sa victoire? Ah, je vois qu'il y a des supporters de Cholet là dans le chat. Allez, plus que 39 petites secondes. Une seule possession d'écart. Ballon pour la JL Bourg. Attention, le tir à 3 points de Brian Junior. C'est court. Le rebond, Cannes. Oh là là, le tir est hasardeux. Ah, et ça ne veut pas rentrer. Ça ne veut pas rentrer. Et on aura une faute de Nigent sur le fort. Aïe, 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 aïe. Ils vont pouvoir s'en mordre les doigts, hein, les joueurs de Bourg. Et c'est sa 5e faute à Nigent. Un Nigent qui sort quand même avec 20 points, hein, qui est pour le moment le meilleur marqueur de la rencontre. Très belle prestation le concernant. Gabin Lefort au lancer pour donner 2 possessions. Ça veut pas. Aïe, 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 aïe. Le suspense est à son comble ce soir. Ah, il y a le public de Cholet là qui pousse son joueur. Et le deuxième round pour donner 2 possessions. Temps mort, JL Bourg. Eh bien, en effet, hein, comme indiqué dans le chat, ce tournoi ne nous déçoit jamais. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez aussi des souvenirs de ce tournoi, n'hésitez pas à en faire part aussi sur le chat, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Allez, 20 secondes pour la Gilbourg pour essayer de recoller au score. Le gros tir à 3 de Dozic, c'est raté. Brian Junior, la claquette, c'est raté. Et on va avoir une faute de Cannes pour donner 2 lancers francs à Cholet.
Aïe, 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 ce match se joue sur du détail. On sent que les bras commencent à devenir un petit peu courts. En même temps, c'est la 3e journée d'affilée qu'il joue. Hein. Déjà le 4e match en 3 jours. Voilà, c'est court, ça commence à se crisper. Allez, faut pas trembler. Ouh là 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 là. Allez, faut remonter rapidement pour la bourg. Ouh là 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 là, gros tir. Énorme tir de Monet pour recoller à un petit point. Quel shoot. On va voir ça rapidement au ralenti. Mais faut le mettre, hein, celui-là. Un peu à la Nicolas Batum où le ballon ne redescend pas pour armer. « 8 secondes et quelques dixièmes. En principe, Bourg va rapidement faire une faute pour essayer de recoller peut-être derrière au score. Et surtout pas faire de faute bête pour éviter la faute anti-sportive. Allez, remise pour Cholet. Sansoke donne la balle. Ah, ça joue le temps. Et ballon perdu, pas de faute sifflée. Ballon perdu, il reste 5 secondes pour la Gielbourg pour espérer l'emporter. Et ils n'ont plus de temps mort, donc ça va se jouer sur toute la longueur du terrain. Allez, 5 secondes. Brian Junior qui remonte. Brian Junior qui va essayer de tirer à 2 pour le buzzer. C'est raté. Et le Cholet Basket se qualifie pour la finale sur le score de 78 à 79. Ouh. Et bien ces demi-finales commencent en trombe. On n'est clairement pas déçu de cette première rencontre. Pour vous faire un peu le point sur le score, nous avons donc Leroy Nigent qui termine meilleur marqueur, hein, côté Bourg avec 22 points à égalité avec Aronto Nancy aussi qui termine avec 22 unités. Pour les rebonds, Soren Brack est le leader avec 12 rebonds. Brian Junior du côté de Bourg avec 9 rebonds. Et à la distribution, Soren Brack aussi, 7 passes décisives. Et Monet du côté de Bourg avec 2 petites passes. Donc nous avons désormais le premier qualifié pour cette finale, donc qui est l'équipe à domicile, le Cholet Basket. Après une demi-finale qui nous aura hautement tenu en haleine pendant toute la rencontre. Alors on devrait peut-être avoir le nom du MVP de la rencontre peut-être, ou la remise peut-être du trophée du MVP de la rencontre. Et bien le MVP de cette rencontre sera